Salut mes loups, ai-je besoin de vous dire qu'il fait un merveilleux soleil encore aujourd'hui? C'était très frisquet ce matin. Hey, c'est boum! Ouais, très frisquet ce matin. On a descendu à 12 degrés. Ça paraît, là. Ça commence à paraître. Puis même dans le moral. Encore à boire mon café, les loups, là. Je vérifie de ne pas avoir l'air fou, là. Je voulais vous faire la présentation de mon petit passe-temps. Je vous en ai parlé dans mes vidéos hier que je tire du slingshot avec l'élastique. Je tire la fronde aussi, mais pour le longue distance, puis le coup de fouet que ça donne, tu le sais que ta pierre, elle décolle, puis elle décolle, c'est un crise de temps. Mais ça, c'est quand elle sort pas par en haut ou par en arrière. Je suis pas professionnel, puis c'est un arme assez archaïque, dans le très rustique. Hein? Mais sinon, ça me fait plaisir, les loups, de vous présenter mon passe-temps. On va pas une grosse vidéo, mais quand même prendre le temps de vous montrer que je me suis quand même bien, tu sais, j'ai des élastiques de rechange, je me pratique avec des billes dans un drap contour, comme je vous disais, puis j'ai des poids 3,8 en millimètres, ça doit être 6. Ceux-là sont en terre cuite, donc pour les proies qui pourraient manger mon projectile, c'est digéré puis c'est biodégradable pour la chasse. Ils sont de la bonne grosseur. Ça, c'est un quart. Et il y a plus petit. Si je voulais me donner plus de chance, je me fais un parachute avec un papier à rouler, les loups. Je mets 6-8 petits plombs ou même les plombs qu'on lance avec le petit gun à plomb, là, pow. Les élastiques pour mon premier ou le dernier? Ouais, mon premier. Je vais vous le faire ici. Là. J'ai prévu le coup. Et l'eau, pour être sûr de ne pas vous perdre, puis d'accrocher avec mon gros pouce. Vous voyez la cible. On est sur le perron arrière de la maison où j'habite. Puis il y a moi et mon voisin qui avons lentement mais sûrement, je vous présenterai tantôt, j'ai fait un fumoir en bois pour l'hiver quand il vente, quand il fait tempête. Tu vas aller passer un 15-20 minutes peut-être avec un ami à discuter, fumer une cigarette. C'est là que ça se passe. Mais là, il est plein de matériel. Il ne sera pas supposé. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai payé. Puis c'est mon espace, c'est ma bulle. Déjà que Samuel en prend beaucoup. Puis là, ça, c'est son installation. Parce que sinon, moi, ce que je fais, c'est que je mets un drap contour, les loups, avec l'élastique, je dessine ma cible à canette sur mon drap. Comme ça, je m'en fais 2-3 là. Puis avec l'élastique du drap contour, mon projectile arrive, mais il est amorti, puis il descend dans le drap, puis je suis capable de récupérer mes projectiles. Donc c'est moins chiant que de mettre des planches tout le long, parce que le patio est fait pour avoir un écoulement d'eau. Donc toutes les billes s'en vont entre nous et le voisin. Je vois des bas, des couvercles de canettes de peinture, des roulettes de ruban adhésif. Ça, c'est mon voisin, ça, et ses projets. C'est pas tant grave. Je vais vous présenter, voyez-vous, le plus beau, le meilleur, puis la première règle d'un lance-pierre,
En compétition, on n'a pas le droit d'accessoires d'aide autre que une mire. Une mire sur un lance-pierre comme ça, moi, je la trouve très utile, puis je la comprends très bien. C'est pas très compliqué. Mais un lance-pierre de compétition, tu peux mettre l'élastique que tu veux, avec la résistance que tu veux. Sauf que le but, c'est quand même d'être capable d'étirer l'élastique jusqu'à la joue. Hein? Le minimum requis, c'est d'être capable de l'étirer. Mais là, voyez-vous, ça, c'est un lent. Hey, c'est plus. Ça coûte plus cher. Voyez-vous ma cible? Donc. Et puis à chaque point, ici, je vais remettre le ruban. À chaque point que je descends, c'est 10 mètres de plus. Donc, voyez-vous, je peux aller faire un tir de 60 mètres. En compétition, le tir se fait à 50 mètres. J'ai droit à ma cible. Mais j'ai pas le droit d'avoir un appui-bras qui aide pour la résistance quand on étire l'élastique. Je sais pas comment me positionne. Quand on tire, le poignet veut venir. Et puis, les lance-pierres d'aujourd'hui, et puis ceux qui veulent payer, c'est pas des jouets pour enfants. C'est pas des jouets pour enfants. Vous connaissez tous le principe d'un crâne humain dans un gel balistique. Puis là, ils font des essais. Vous avez tous déjà vu ça. Ben, ils ont fait le test avec l'autre que je vais vous présenter. Puis le projectile pénètre, fracasse le crâne en plusieurs fissures. Et puis il rentre en diagonale. Il a frappé, il a fendu. Il a rentré plus loin avant de pénétrer dans le cerveau. En tout cas, ça a rentré de 7 cm pour vous, 3 pouces, 7-8 cm environ. Donc, le jet balistique, le crâne fendu, perforé. Donc, hémorragie interne et mort automatique. Donc, même celui-là, et puis celui-là, les loups, moi je le trouve tellement beau. Hey, c'est-tu pas beau? Les vis qui sont là, c'est ce qui me servent de pince pour changer. Voyez-vous, quand je dévisse ici, la pince entre les deux va s'ouvrir. Là, mon élastique, ça n'a pas de l'air, là, mais mon élastique est écrasé dans tout ça, là. Ça tient très bien. Mais, un petit lance-pierre comme ça, là, ça, c'est les trous pour mettre l'index et le pouce. À la grosseur qu'il y a, je peux vous dire que celui qui n'est pas habitué, et même moi qui est habitué, regardez comme faut là, quand je le tiens en main là, je ferme, hein, c'est pas une belle poignée merveilleuse, mais lorsque je prépare puis que je mets mon projectile là, je sais pas si vous voyez, là, je vais vous pointer, hein, les loups. Il n'y a personne qui va rien recevoir, ni mon téléphone, il n'y a pas de projectile. Et sans projectile, c'est vraiment pas conseillé de lâcher n'importe quel, même un arc, pas de flèche. T'es pas supposé de lâcher la corde. Donc, voyez-vous, avec l'élastique, là, à quelle hauteur
de ma main. L'élastique, mon projectile, là, il passe dans le trou qu'il y a là, là. Ici, là, là. Et puis, vous l'avez pas vu ou je vous l'ai montré dans l'été, j'ai réussi à m'en swinguer un. Bon, hey, l'élastique a même pas le temps de finir de lancer le projectile. Et puis j'ai été blessé à un trou là, dans la peau. Là. J'ai cogné directement sur l'os. Je pensais même que là, ça allait être cassé, mais non. Mais, ouf, la blessure, les loups, c'était très agréable. Très agréable. Quand tu lances des projectiles avec ça, là, faut que tu sois un habitué. Puis je te jure, là, avec un gars, je vous mets dans la mer, les loups, là. Et puis avec les points, là, la précision, là, c'est quand même pas mal top. On peut l'essayer, celui-là. Là, comme je vous dis, je me pratique avec habituellement avec des billes comme projectile, mais là, celui-là, la bille est un petit peu grosse parce que lui, c'est vraiment un lance-pierre qui est conçu pour la compétition, puis c'est pas en tout cas. Donc, je vais mettre un vrai plomb, un projectile en acier de. D'après moi, c'est 6-7 mm. En pouces, c'est 3-8. Donc, c'est un petit plus gros qu'un quart de pouce. Un pouce, c'est 2,3 cm, 23 mm. C'est un pouce, un demi millimètre. Donc, ça fait 15, 12, 6, c'est ça, 6, 7 mm environ. L'acier, lui aussi, là. Et là, j'ai différents modèles d'élastiques avec plus ou moins de résistance. Puis là, celui-là, c'est le plus rigide. J'en avais deux. C'est mon dernier. L'autre, il est pas cassé. Mais j'ai pas encore appris à bien faire les nœuds pour réattacher l'élastique à glisser de son attache. Mon autre. Et puis les petites poches, comme ça, je les conserve si je casse les élastiques. Puis vous allez voir ce qui s'en vient. En tout cas, faut que j'apprenne à pouvoir changer mes poches. Parce que les élastiques, ça peut se vendre au rouleau. Et puis quand tu trouves le bon, parce que là, moi, un comme celui-là, j'en avais un de rechange. Et puis j'en ai tout de suite commandé d'autres. Tant qu'à être dans la même page de la compagnie, je me suis dit qu'elle allait être identique. Et puis ils sont beaucoup moins puissants. Il y a plus de facilité pour le tendre puis pour tirer. Là, je vais vous montrer tantôt de quel endroit. Là, je vais faire un tir à 5 mètres. Pour moi, c'est 15 pieds. Puis le maximum, c'est 25 pieds. Ça donne un total pour le terrain ici environ 8 mètres. C'est pas 10. C'est dommage parce que je peux pas utiliser ma cible. Ma cible est faite pour à 10 mètres. Donc, ça dépend du tireur. On va voir. J'ai pas tiré de l'été deux plans. Qu'est-ce que j'ai les doigts jaunes? Faut que je lave ça. Je sais que vous aimez pas ça, les loups. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais il y a juste moi qui est voué dans une journée. Puis je sais que si je prends 3 minutes, ça va paraître. Quand je vais dans la douche, là, il y a des jours ça sèche, puis d'autres jours, comme pendant que la peau est molle, mais
je frotte plus fort, puis ça part tout de suite, là, c'est bon. C'est pas comme les dents sont jaunes, c'est dégueulasse. On va aller voir si ça tire. Un tir à 5 mètres. En haut. Vous l'avez même pas vu, hein? Je ne sais pas s'il y a le mode ralentir qui serait possible, mais j'ai tapé dedans. J'ai tapé là. J'ai tapé là. Et le plomb est revenu. Ah, j'ai tapé, mais là, c'est facile à 5 mètres. Là. On va changer de jouet. Voyez-vous, 5 mètres par rapport à ma construction, c'était tous des morceaux de bois qui ont été récupérés de des contrats de rénovation de logement que j'ai fait avec un vieil ami depuis 6 ans là, que j'ai mon mode de vie à moi. Donc par rapport à ce fumoir, on se sent un petit peu enfermé parce que n'y a pas de fenêtre réelle sur les côtés. Mais au-dessus, quand même, j'en ai une là. Donc, ça fait la luminosité entre bien le jour, mais le soir et quand on rentre puis c'est la tempête, le jour, ben même la porte fermée, même si on a la luminosité en haut, il n'y a pas de réelle fenêtre. Ça serait mieux. C'est peut-être à venir, mais pour le moment, l'hiver dernier, je commençais le traitement. Je fumais mes cigarettes vite fait en haut de l'escalier comme je fais ces temps-ci. Là. Mais voyez-vous, je suis ici, je suis à 5 mètres, 15 pieds de ma cible. Ça paraît déjà plus loin, hein? Je suis la moitié plus proche que le socle de mon téléphone. Et puis, maximum hauteur, maximum distance, voyez-vous, c'est à côté de ma vigne, bien à côté dans le treillis. La cible est à 8 mètres. 8 mètres, un bon 8 mètres, mais 8 mètres, pas 9, je pense pas. J'ai un ruban à mesurer, mais il est en pied et en pouces. Mais je l'ai cherché récemment, mais vite fait, je l'ai cherché et je l'ai pas retrouvé. Voyez-vous, les jaunes qui sont plus jaunes sont plus minces un petit peu pour la pratique. Ça tire presque aussi vite. Le plomb que je viens de lancer, il est sorti de mon lance-pierre à une vitesse à la même vitesse qu'une flèche à l'arbalète. À l'arbalète, ça tire plus qu'un arc. Donc, c'est 375 pieds secondes. 375 pieds puis secondes. Il y a encore une conversion à faire. Vous êtes capable, les loups, de faire les conversions pendant que je vous pète de la broue puis que je vous jase ça. Je pète de la broue. Enfin, au Québec, quand je péter de la broue, c'est que c'est mentir. C'est pas ça que je fais. Mais je pète de la broue parce que je parle. Tout le temps. Bon, le deuxième. J'en ai 3. Le deuxième. Qu'est-ce que ça a l'air, le loup? Là, je vous ai présenté ce qui est présentable en compétition. Tu peux pas voir. T'as pas le droit d'appuyer bras.
Tu n'as pas le droit de modification autre que la cible et puis son aide. Si tu sais bien te gérer, si tu as bien pratiqué. Donc, ça, c'est un lance-pierre de compétition sur Amazon, 30$ environ. J'ai acheté tout de suite des élastiques de rechange en espérant avoir les élastiques aussi rigides. Là, je vais vous présenter le premier que j'ai acheté. Sur la présentation YouTube, c'est une présentation anglophone. C'était écrit The Weirdest Slingshot in the World. The Weirdest, c'est le plus étrange. C'est une machine. Avec le bras replié comme ça. Il y a un bracelet magnétique qui me permet de préparer quelques projectiles. Là, j'en ai 2. Ceux en terre cuite, bien sûr, sont pas magnétiques. Hein? Sinon, c'est pas si mal d'avoir le bracelet magnétique. Sinon, ça, c'est pour lancer les flèches. Et puis, le système de poulies et de ressorts qu'il y a dans ça. Voyez-vous le bras? Je vais essayer de vous le mettre au centre. Le bras est attaché sur un goujon. Hein? Puis ce goujon-là va bouger quand je vais quand je vais tendre les élastiques. Ça va se rapprocher au centre. Je vais essayer, je vais le mettre sur son socle, là. Puis je vais vous le présenter. Là, lui, pour le moment, il ne serait pas prêt à lancer des projectiles parce que présentement, il est préparé pour lancer des flèches. Et après, ça fait 5 ans que je l'ai. Les flèches, c'est de la merde. C'est pas que c'est impossible. C'est que c'est ça, là. Ça s'ajuste en hauteur. Ça s'ajuste d'un côté ou de l'autre. Et puis, si t'es pas précis, là, sur un petit pont, sur un petit ruisseau, une toute petite rivière, à l'ombre du pont, tu peux voir ton poisson. En dessous, j'ai on appelle ça une braquette, un adapteur que je peux mettre une lampe de poche, chasser la nuit avec ça. Déjà le jour, hostie. Mais un moulinet à pêche pour mettre la flèche sur une corde et puis lancer à l'ombre d'un pont à très proche de distance, j'aurais probablement plus de plaisir. Mais ça aussi c'est puissant, là. C'est the weirdest, mais I don't know if it's right, the weirdest and the strongest. Mais s'ils ont dit ça, c'était pas vrai parce que le plus puissant, je vais vous le présenter. Celui-là, vous voyez, il est fait, c'est 2 élastiques par côté qui sont ancrés. Là, voyez-vous, je vais étirer juste un bras quand j'étire, là. Voyez-vous le bras se rapprocher du centre? Ah, ça devient, là, ça c'est le premier que j'ai acheté.
Puis aussi weird, aussi étrange qu'il puisse avoir l'air, quand j'ai commencé à tirer avec ça, si j'enligne mon élastique tu sais, si l'élastique n'est pas en ligne droite avec mes ressorts, pis c'est pas centré, hey, j'ai toutes les raisons, là. J'ai tout ce qui me dit, voyez-vous, comme là, je vais le tendre pour vous. Alors, regardez les bras qui se rapprochent de ma cible. Hey, les bras sont tendus, là. Hey, c'est rendu. Si tout ça est enligné, voyez-vous, là, je suis pas enligné, là. Si je rabaisse comme ça, là, oh! Quand tout est bien parallèle, là, ouch, ça part, hein, c'est presque trop facile, le style les loups. Donc là, vous voyez la brosse en avant, mon système, là. C'est fait pour mettre les flèches. Donc, là, voyez-vous le trou de mon accessoire me permet la flèche la plus fine si j'ai aucune résistance. Mais les plumes sont un petit peu trop grandes. Faudrait que je le raccourcisse les pointes pour aider à passer dans les brosses. Mais le gros, le plus gros des défauts, c'est ça. C'est fait en brosse. Le centre, ce sont des brosses, vous les entendez. C'est trop rigide. C'est trop rigide. Donc, quand les plumes passent, il se passe une toute petite résistance qui, à 10, 15, 20 mètres, ta flèche passe complètement à côté de la cible, puis tu vas aller la chercher à l'autre bout. T'es bien mieux de lancer ça dans on appelle ça un pit de sable, où tu vas pouvoir mettre un fond à ton projet, à ta cible, parce que si la flèche passe à côté et puis qu'elle décide qu'elle s'en va par là, elle va voler longtemps. Elle va voler longtemps en tabarnak. Là, c'est vraiment fait pour ça. Là, vous voyez, je fais juste entrer ma flèche. Toc. Habituellement, ici, c'est pas une poche. J'ai l'élastique qui est muni d'une corde pour mettre la pointe de ma flèche. Mais je me suis habitué sans avoir à changer ça. Mais ça n'a pas de rapport, parce que si je prends le temps de mettre cet accessoire, ben ça vaut la peine que je prenne le temps de changer l'élastique. Ça prend 2 secondes de changer ces élastiques-là. Je vais vous le montrer au pire. Mais là, ça, les loups, c'est pas parce que je vous aime pas, mais même moi, je m'aime assez pour savoir que je risque fort de rater ma cible. Mais pour la puissance, je vais rester avec vous là, à 3 mètres. Même ma flèche, je suis à la limite de sa longueur. Je lance en haut, encore une fois. Pas si mal. Pas si mal. À 3 mètres. Et puis je visais le centre. Imaginez à 30 mètres. Si je suis à 3 cm du centre, rendu à 30 mètres, j'ai complètement passé à côté de la cible. Complètement. Mais, il y a un plaisir, voyez-vous. Je suis capable, moi aussi, je vais le refaire. Si je vais le refaire.
Cette flèche-là, c'est la plus fine. Je vois comment est-ce qu'elle a de millimètres? 5 mm. C'est la plus fine des flèches que je pense qui est vendue. En tout cas, c'est la plus fine que j'ai trouvée, qui m'offre tellement pas de résistance que je me donne encore la chance. Voyez-vous, il est pas mon accessoire n'est pas enlevé. Ça veut dire que je me donne encore une chance. Mais là, pincer ça au lieu d'avoir la corde, je pense que c'est peut-être plus compliqué, mais c'est pas ça qui me nuit. En haut encore, les loups. Tabarnax. Voyez-vous, dans le cercle. Boum. Donc, je suis 2 fois plus loin de ma cible que tantôt. Je suis à plus de 10 cm, c'est sûr. Donc, c'est loin d'être précis. Mais, voyez-vous, avec un moulinet, la flèche attachée sur un petit pont ou bien installée sur une pierre, quelque chose, avec la corde pour pas perdre la flèche. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est l'impact. Premièrement, ça me prend une pointe qui va ouvrir quand elle va avoir frappé, parce que si j'ai pas de lame qui ouvre à l'impact, je serai jamais capable de ressortir mon poisson de l'eau. La flèche va simplement ressortir du trou, puis je vais récupérer ma flèche, mais pas le poisson. Donc, ça me prend une pointe qui ouvre. Une pointe qui ouvre, c'est pratiquement 10-15 $ la pointe. Ça fait cher la truite en titi, hein, les loups? Sur une rivière à saumon, une bête de 40 livres, peut-être que ça vaut une pointe à 15-20 $. Mais sinon, ça frappe fort là, dans les roches, là, dans le fond d'une rivière. Si je suis à 5 mètres là, sur mon petit pont, même que je serais à 10 mètres, la flèche, je la tire pas dans un gibier, vraiment, là. Je la lance directement au sol, dans les roches d'une rivière. Ça va être un tir, une pointe. Hein, les loups? Ça va être un tir, une pointe. Donc, ça, c'est mon premier que j'ai acheté. Et c'était début COVID. J'essaie de centrer mon pied, là. C'était début COVID. Et puis, ça m'a pris du temps à le recevoir, tellement que ils me l'ont donné. Ils me l'ont crédité. J'ai eu un crédit. Et puis, j'ai pu acheter l'autre. The strongest slingshot I have never seen. It's the strongest slingshot I have never seen. Dudes, je vous ai même pas essayé encore un projectile. Je cherche la clé pour enlever mon accessoire. Je me suis dit que hier soir, dans ma chambre, à l'exception de vous les montrer, d'étirer l'élastique. J'avais pas notre installation. Je vais m'attendre à demain. Il va faire clair. Hein? On va faire une vidéo. Là, je vais accélérer.
m'a enlevé mon accessoire pour les flèches parce que petit loup, il va continuer de se pratiquer avec des billes pour les prochains moments, en tout cas. Jusqu'à la prochaine fois que je vais installer cet accessoire-là, là, hey, pour avoir un tir qui est vraiment fiable, c'est des heures et des heures d'ajustement en hauteur, à gauche, à droite. Oh non, non. Oh non, c'est des heures de plaisir. C'est des heures et des heures de plaisir. Est-ce que je suis capable de remettre la pointe sans la perdre au-dessus de la colonne? Je suis bien mieux de la mettre là. Ouais. Ouais. Très peu de chance. Ça va aller là. Les plombs en terre cuite, les loups, vous les avez vus? Ça a cette possibilité. Ils sont un petit peu plus légers. Un petit peu plus légers, les plombs en terre cuite. Mais en forêt, si je ne lance pas dans ma couverte, dans mon drap contour, qui récupère mes projectiles, terre cuite automatiquement, parce que là, s'il y a un oiseau qui voit ça, qui mange ça, il peut en mourir. Hein? Le système d'évacuation à l'autre bout est-il fait pour faire passer des morceaux comme ça? Hein? Donc, si je rate ma cible, au moins, et puis même si je réussis à avoir ma cible, je vais pas retrouver... Ben, oui, je pourrais retrouver mon projectile dans la chair de mon gibier. Mais avec un lance-pierre, je vous le dis, les loups, j'aime bien mieux tenir un nœud avec 4 cordes, 5, avec des pierres d'environ 1 mètre de corde, une petite variante de longueur entre les cordes pour que toutes les pesées soient pas au même endroit. Quand tu fais juste tenir, si tu réussis à piéger dans les cordes, à assommer avec la pierre ton gibier assez longtemps pour courir aller le chercher, tu vas le mériter. Moi, c'est ma façon de voir la chasse. Ces instruments-là, c'est rendu trop facile, même si à l'arc, comme à l'arbalète, comme si je voulais chasser au lance-pierre, parce que ce sont des armes de chasse. Ça, c'est fait pour tuer, ça, là. C'est très puissant. Je suis un adulte, et puis l'adulte, là, voyez-vous, celui-là, là, je lui ai enlevé son accessoire, là. Je laisse la vis en place parce que je sais pas vraiment. Non, voyez-vous, je vais l'enlever avec les vibrations puis le transport. Si je ne suis pas à toujours vérifier si elle est bien serrée, je vais la mettre dans le petit pot avec mes petits plombs, les tout petits. Même c'est ceux des petits pistolets à plomb. L'idéal pour faire un parachute, pour lancer. Puis ça fait un peu l'effet d'un fusil, hein, en ayant 8 à 10 plombs qui se déploient en nuage. J'ai pas beaucoup plus, hein. J'augmente mes chances. Parce que si je lâche mon élastique en direction d'un animal, c'est pour le tuer. C'est pas pour le blesser, puis le perdre, puis qu'il court avec une patte cassée, puis après ça, qu'il soit vulnérable à cause de moi, puis qu'il soit mangé par un coyote à cause de moi. J'aimerais mieux qu'il soit mangé par un loup ou un ours, mais c'est rien que des coyotes qu'on a. Et on en a trop.
Je leur donnerai pas un gibier blessé que j'ai pas tué. Non, ça tue. Non, vraiment, ça tue, cette arme-là. J'ai une bûche en avant. Je pourrais peut-être finir la vidéo avec ça. J'ai une bûche en avant dans laquelle j'ai commencé à lancer mes premiers projectiles. Et puis quand mon voisin Sam m'a vu lancer mes billes, qui sont beaucoup plus grosses, là, c'est du 10 mm, 12 mm, c'est gros. C'est pas mon petit plomb, beaucoup plus gros pouvoir de pénétration qu'une bille, on s'entend. Mais quand la bille pénètre dans la bûche, puis que je suis même pas capable avec mon couteau de la ressortir de la bûche, mon voisin m'a regardé, il dit tabarnak, j'aurais pas aimé ça avoir la cuisse à la place de ta cible. Puis, je dis ouais, hein? Avec le crédit de ce lance-pierre-là, j'ai réussi à l'acheter, l'autre, ce que moi je dis le plus fort, mais pour le moment, on va essayer un tir à 5 mètres avec celui-là et une bille. Parce que là, la flèche à 3 mètres, c'était pour... je peux pas me permettre de rater ma cible en ville comme ça. Moi, là déjà que notre installation, savez-vous que... pas sûr que quand on est à la limite là, de la distance à 8 mètres de la rue, tu vois au bout du corridor qu'il y a quelqu'un qui est en train de tendre un arc ou un lance-pierre, mais on a un terrain, c'est tout encerclé ici, on est protégé. Si on fait attention, et puis moi, comme j'ai commencé en mettant un drap en arrière qui empêchait le plomb même de frapper le mur de treillis en arrière, l'idée a été, mon voisin au début trouvait ça suicidaire, puis finalement, aujourd'hui, mon voisin, il est rendu à je pense que c'est sa 6e arc qu'il fait à la main, puis qu'il est rendu bon. Lui, il tire à tous les jours, pratiquement tous les jours. Été comme hiver, là, ça fait environ 1 an. Qui fait ses arcs à lui-même. Il a commencé. Au début, il était contre l'idée que je tire des projectiles en ville. C'est normal. On a la voisine, elle a 2 enfants. J'ai un voisin qui a un barbecue, un poêle barbecue, juste en arrière de la cible où ce que je compte tire. Il n'y a pas une flèche qui va passer au travers. On a mis en tout cas, on est protégé. On est bien installé, mais en ville, on est béni, justement. On est béni. Même encore, je sais pas pourquoi je dis l'expression bénir. C'est une expression. Une expression québécoise. Ça veut pas forcément dire que je suis un catholique croyant et pratiquant, surtout pas avec le chandail que je vous présente quand je m'en vais porter mon... On va laisser ça comme ça. Vous l'avez vu le dos de mon chandail? Je l'aime, c'est pas contre la religion catholique, c'est un groupe de musique. Et puis, la philosophie qui est la mienne aussi, que peu importe la religion, et puis peu importe le bouquin, puis tes tables de loi, les religions n'ont créé que discorde et violence, guerres et rivières de sang. Donc, je
vais porter ce chandail-là est mon chandail préféré parce que c'est le groupe anglophone qui a eu le plus d'influence sur moi. Puis c'est probablement le groupe anglophone aussi californien de punk rock où je suis le meilleur, où je connais le plus de chansons. Là, j'ai mis un projectile de 8 mm à 5 mètres avec celui que je considère le plus facile. Tantôt, avec celui de compétition, là, le plomb a tellement été vite que vous ne l'avez pas vu passer. Si vous ne le voyez pas, celui-là, je vais changer pour une bille. Ah, je vais changer tout de suite pour une bille même. Hey, je vais en prendre une, ce qui est éclaté. J'ai lancé une bille sur une bille. J'ai jamais vu une bille éclater où on le voit pas bien. Mais si j'ai réussi à faire éclater une bille de verre. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Je cherche un endroit pour mettre mon plomb, mon projectile en attendant. Hein. Je le clique sur le poignet. On en prend un gros. Avec la bille, les loups, vous devriez voir l'impact. Au moins, je vous donne une chance, même si peut-être que vous êtes capable de ralentir l'image. Moi, je suis pas encore assez bon. Mais ça, les louches, là, je tiens mon projectile quand même, là. Mais, tu sais, voyez-vous les loups quand j'ai... Ah, je peux le faire comme ça, là. Vous voyez les bras, comment ils s'approchent du centre, les deux petits bras, parce que l'élastique. Et quand je suis tendu jusqu'à... Voyez-vous comment la distance qui reste, c'est tellement... Puis là, en ligne droite avec mes tiges de métal, c'est des longs bras, ça, là. En ligne droite avec mes ressorts, en ligne droite avec toute mon installation, là, comme ça, là. Puis là, mon élastique, en le tenant, à chaque seconde que je tiens, je perds de la puissance à l'impact. Un lance-pierre, là, quand tu es prêt à tirer, c'est tu vises, clac, tu as une seconde. Sinon, tu perds beaucoup de force dans ton tir. Là, je l'ai tenu longtemps, là, je le laisse se reposer. Je m'en vais me mettre à 5 mètres et puis on va regarder la précision. Avec une bille bleue, les loups devraient être bons pour voir ça. Oh! J'ai tiré au centre. J'ai tiré au centre. Je pense pas qu'elle est tombée sur le terrain du voisin, mais j'ai perdu ma bille. Non. Si vous l'avez vu, moi je pense que je l'ai vu taper ici. Moi je pense l'avoir vu taper là, puis je visais là. Pas grave, les loups, j'ai pas pratiqué de l'été, ça c'est sûr. Celui-là, il est pas pire, il se tient fermé. Mais ça prend de la place pour un lance-pierre, là, dans une poche cargo, l'installation aussi puissant que ça donne, ces petits bras-là, là. Ah, ça me donne... avec l'élastique, celui-là n'est pas le plus résistant non plus. C'est un élastique que j'ai acheté en même temps, en croyant que j'avais affaire au même élastique. Puis quand je suis arrivé avec, je pense, c'est un paquet de 5 élastiques de rechange, c'est 2 fois moins résistant que celui d'origine. Il n'est pas encore cassé, celui d'origine. Il y a juste quand j'étire, il y a comme une fissure, une coupure.
dans l'élastique. Donc, à un moment donné, ça va faire que ça va casser. Hein? Donc, j'ai moins de force, mais voyez-vous, ça me prend quand même, pour celui-là, là, ça me prend quand même un bon... je suis capable de le retenir, là, mais j'ai l'impression que ça va peut-être un petit peu moins vite que mon lance-pierre de compétition. Mais ça tire à 350 pieds secondes. Si je pouvais réussir, dans la vidéo, la personne qui lance des flèches, on voit pas hein, combien de temps que ça lui a pris pour ajuster l'accessoire pour enfiler la flèche. On ne sait pas hein, que ça lui a pris 2 jours de pratique pour pouvoir lancer une flèche d'une distance qui paraissait d'une quinzaine de mètres. Le gars, il doit avoir pratiqué longtemps pour un gars qui, tu sais, hein, il fait du unboxing. Hein? Il déballe devant nous, puis il présente les... Ah! Il est tout content, il essaye ça. Il sait faire du montage, lui. Asti. J'ai toujours des notes écrites sur ses mains, hein. Asti. Il doit en avoir parmi vous qui le faites aussi. Bon, mon préféré. Ben, ils sont tous mes préférés. Ils sont tous mes préférés parce qu'ils ont tous un avantage sur l'autre. Celui-là peut lancer des flèches, mais il prend sacrément de la place. Sinon, il peut lancer des pierres. Donc, je peux partir avec lui aussi encombrant qu'il peut l'être. Mais celui-là, si tu as confiance en ton tir, puis tu veux pratiquer ta précision, j'apporte seulement celui-là. En sachant que, voyez-vous, tantôt j'ai fait un tir, une bille, puis j'ai lancé dedans. Moi, je l'ai vu, la bille d'acier frapper la poche, puis j'étais dans le point vert de ma cible. J'ai relancé direct dedans. Donc, lui, je l'adore. Il est très dangereux de se blesser. Il faut se pratiquer. Il ne faut pas là, que ce soit ton premier lancer. Tu vas te faire mal. Celui qui ne met pas d'appui-bras, là, de protège-bras aussi, là, puis qui tire de l'arc, là, mon voisin Sam, là, as-tu besoin de vous dire que quand la corde frotte, ça reste rouge longtemps? L'orgueil hein, de mon ami fait que c'est pas si tant pire, ça fait pas si mal. Je vous avais dit que j'avais l'accessoire pour installer en dessous. Les deux sont identiques, les deux ont la même pointe dans le bas, hein, sont identiques. Et qu'il y a un rail de chaque côté de cette pièce-là. Il y a un rail, vous le voyez. Donc j'enfile l'accessoire noir. Puis là, présentement, voyez-vous, c'est une lampe de poche que je l'ai mis pour la présentation. Je l'ai mis seulement pour la présentation. Pour vous montrer que c'est comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous, là, je l'arrache tout de suite, juste relâcher la vis. Clouc. Je le prends, je le mets sur l'autre. Avec ça, si je veux me mettre un moulinet, ben vous voyez qu'il y a quand même un maximum de grosseur à attacher, mais je prends un morceau de manche de canne à pêche, juste l'endroit où on installe le moulinet. Je garde seulement cette section-là qui est assez de la bonne grosseur pour être serrée et enfilée. Et puis là, j'ai un moulinet. Si j'attache ma flèche au bout, je suis capable au moins de ne pas perdre mes flèches. Malgré qu'en tirant dans des rivières pour la pêche, je
vais scraper mes flèches, mais j'ai des flèches qui vont éclater, là. L'autre que celle que je vous ai présentée, j'en avais deux, j'en ai vendu une à mon voisin, il dit que c'est sa meilleure. Avec les flèches, avec les plumes hélicoïdales, moi dans mon accessoire qui est en brosse, c'est beaucoup trop. Hey, c'est beaucoup trop rigide les brosses. Là, je peux vous les montrer de proche. Là. C'est trop rigide. Ils sont trop rigides. Quand la flèche hélicoïdale passe dans ça, je te fais dévier ma flèche. Faut que ce soit des plumes droites que je prends. Donc, puis là, moi, la flèche que je vous ai présentée, c'est une Full Metal Jacket. Fait que c'est deux couches. J'ai une couche en carbone, une couche en acier, en alu, en tout cas. Elle éclaterait probablement pas comme une flèche en bois, mais c'est sûr que ça brise tout le bout où ce qu'on peut dévisser puis changer les pointes selon ce qu'on fait. Comme là, j'ai une pointe qui est de pratique, plus agressive un petit peu qu'une pointe de pratique normale, mais je l'aime mieux, elle est plus agressive un petit peu. Puis, elle serait prête pour une éventuelle chasse, mais je vois pas le jour où je vais chasser avec mon lance-pierre quand j'ai une méthode plus ancienne, plus antique, puis qui probablement me donne plus de chances d'atteindre mon gibier, ce que je vous ai expliqué. Donc là, j'ai enlevé mon accessoire pour que lui se trimballe bien avec le manche replié. Voyez-vous, lui aussi a le poignet magnétique. Ah! Il est rendu chez le voisin. En voulant vous montrer, je voulais le lâcher. Clic. J'ai manqué mon coup. Hein? On va mettre ça là. On va s'en prendre un autre. On va en prendre deux. Hein? Les deux que j'avais sur l'autre. Ici. Clic. Merci, bonsoir. Là, avec pas d'accessoires, ça me donne la chance de le replier. Puis là, lui, dans une poche, il rentre. Et puis lui, c'est 3 élastiques chaque côté. J'ai pas besoin de vous dire que c'est fou. Puis si vous m'avez vu tantôt avec mon lance-pierre de compétition, on lance pas comme ça avec un lance-pierre. On lance comme ça avec un lance-pierre. La pointe, voyez-vous, ma cible avec les points qui descendent de 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres jusqu'à 60 en tout. 65 peut-être. Puis, là, à cette distance-là, ça ne tue plus. Mais à moins de 15, avec une bille, j'essayerais le dindon sauvage. Avant de prendre un petit plomb en acier, c'est plus facile un petit peu avec les billes qu'avec les projectiles d'acier. Puis un dindon, si je veux le cogner à la tête ou dans le cou assez puissamment pour que ça casse. Faudrait que je me donne une bille où je réussisse à m'approcher aussi. Parce qu'un dindon, tout le monde qui les chasse, parce que là, on n'est pas encore... Il y a des autorisations sur des terrains privés parce que ça brise les cultures, là.
Mais il n'y a pas encore d'autorisation de chasse à vue, là, mais on est en veille, là, c'est incroyable, on est envahi, dindons sauvages, il y en a partout, je pense qu'il y en a un qui a dormi avec moi hier. Incroyable, il y en a partout, partout, partout. Mais avec ça, là, ça me prend la... Ouais. Prendrait, tu sais, les gros, comment qu'on les appelle, les billes, là, les grosses, là, c'était des... Pourquoi qu'on les a... Que... On me souvient même plus c'était quoi jouer aux billes. C'est comme la pétanque, hein. On lançait la grosse bille, et puis après, c'était celui qui s'approchait le plus, hein, de la grosse bille. Mais la grosse bille, c'était pas si grosse. Je l'essayerais dans mon lance-pierre, mais là, celui-là, là, je vais lâcher. Je les aime tous. Ils sont tous mes préférés, mais lui, depuis que j'ai celui-là et l'autre, honnêtement, lui m'impressionne moins. Puis je le trouve encombrant. Mais, voilà, qui est précis. Il est précis, c'est facile de tirer. Là, j'ai manqué mon tir, mais ça arrive à tout le monde. Puis si je pratique pas, hein? Si je pratique pas, là, je resterai pas précis. Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut que tu gardes quand même une certaine discipline. Là, je vais tirer un projectile, mais ne vous surprenez pas si cet élastique le casse parce qu'il est vieux. Et puis il y a eu du goudron qui a fondu. Puis ça a collé sur l'élastique. Je sais pas qu'est-ce que ça va le faire réagir. Regardez. Il y a du goudron comme noir. On dirait de la colle. C'est comme si j'avais mis, voyez-vous, exactement. Je pense que c'est directement ça. Je pense que j'ai encore de perdre mon projectile. Je pense que c'est directement ça qui est arrivé. Voyez-vous, je vais mettre mon index. Voyez-vous le noir à environ 1 cm, un petit peu plus qu'1 cm. Et puis ici, j'en ai une autre bande. Moi, je pense que mon lance-pierre était dans mon coffre de scooter et puis il y avait une roulette de ruban électrocollant, du ruban adhésif pour les électriciens, là, noir. Tac. Puis là, il aurait été au chaud dans mon coffre. Puis voyez-vous, ça me donne presque la distance de la roulette. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Il y a de la colle fondue de ma roulette de ruban électrique d'électricien. Je suis à peu près certain les loups, c'est ça qui est arrivé. Moi, je vais essayer de récupérer mes projectiles pour une bonne raison. Les voisins ont 2 jeunes enfants. Je voudrais pas qu'une petite fille de 2 ans mette ça dans sa bouche puis s'étouffe. Parce que c'est beau, c'est brillant, en tout cas, vous me comprenez. Je vais le voir, mais il est ben trop loin. Le deuxième. Désolé les loups. Je vais m'étirer, je vais essayer d'aller le voir celui-là. Là. Peut-être trouver le deuxième en même temps. Oh, j'ai retrouvé ma bille. Ça ressemble à un bonbon. Oh, mes 2 projectiles, les loups. Non. Non, je suis pas capable d'aller chercher le deuxième. Oh, un autre. Ça paraît qu'il y a quelqu'un qui lance un projectile qui part vite, hein?
Eh ben, je m'en allais en chercher 2, puis je suis rendu à 3. Celle-là, je suis content de l'avoir retrouvée parce que celle-là peut ressembler d'un bonbon. Calvasse. Je l'ai déjà dit aux voisins, j'ai dit, ça vous dérange-tu si jamais je pratique, puis je dis, vous êtes pas là ou couché, j'ai dit, je peux-tu faire le tour, puis aller me ramasser mes plombs